Si le ministère public a des questions. Monsieur le Président, le ministère public voudrait poser quelques questions à Monsieur Siré. Oui. Voilà. Moi, je voudrais savoir, quand vous êtes venu à la Fondis, vous avez rencontré colonel Kegboro et ses hommes. Oui. Quelle était son attitude? Quelle était son attitude envers la foule? Non, son attitude, en réalité, il ne voulait pas que la manifestation ait lieu. Il ne voulait pas que la manifestation ait lieu, il voulait convaincre les leaders de se retourner, de surseoir à la manifestation. Vous avez retenu quelques propos qu'il a tenus devant vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez nous... Ouais, parce que lorsqu'il insistait avec les leaders, les jeunes avaient commencé à huer. Je ne sais pas si ça leur fait du mal. Et d'ici il entend là, maintenant encore, il va rentrer dedans. Il a proféré des injures. Oui, il a proféré. Ça, alors, quand vous êtes rentré au stade, vous dites que vous avez reçu une balle. Oui. Vous avez reçu une balle? Oui, oui, au niveau de mon épaule. De votre épaule? Oui. Vous avez reçu la balle à quel niveau du stade? Lorsque vous sortez ou bien à l'intérieur? Non, c'est lorsque je sortais pour surremonter vers la clôture. C'est à partir de là-bas, réellement, j'ai senti tout le corps est devenu lourd. Et même pour prendre le mur, je ne pouvais pas. C'est le jeune qui était derrière moi, c'est lui qui m'a poussé jusqu'à ce que je suis allé derrière. Je me suis dit, c'est là-bas, réellement, j'ai reçu. Et dès que je me suis arrêté, j'ai senti au niveau de ma gorge, ça se séchait. Et puis, j'avais du mal à prononcer même les mots. Et j'avais vraiment soif. Ok. Alors, vous avez rencontré différents dispositifs. Oui. Est-ce que vous avez repéré, vous avez dévisagé quelqu'un dans ce dispositif-là? De chez vous jusqu'au stade? De chez moi jusqu'au stade. Au niveau du pont, il y avait un dispositif, non? Oui, il y avait des dispositifs. C'était un dispositif qui était consulté par la gendarmerie ou par... Une commission mixte, gendarmerie-police. Vous n'avez pas reconnu un... Non, une personne, non. Dans l'enceinte du stade, vous n'avez pas reconnu quelqu'un? Dans l'enceinte du stade, souvent ceux qui étaient rentrés, c'était des gens qui étaient méconnus par le public. C'est seulement la personne qui avait le poignard, c'était ma première fois de le voir. Mais lui, je dirais, je le cherche. Mais parce que lui, le jour où je le verrai, je pourrais le reconnaître. Il était en tenue militaire ou bien il était en civil? Il était en demi-saison, pantalon militaire, paire sport, un maillot. Il avait son poignard. C'est lui qui poignardait les gens au niveau de la petite porte. Alors, votre opération, votre intervention, elle a réussi au moment où vous déclarez devant ce tribunal les faits que vous avez vécus. Quel est votre état de santé maintenant là? Vous vous portez très bien? Ouais, par la grâce de Dieu, je me maintiens. Par la grâce de Dieu. Vous avez été pris en charge par qui? Par vos parents ou bien par l'État? Non, au fait, lorsque même j'étais allé le 8 octobre à l'hôpital, et ils avaient fait une note de prise en charge. Parce que c'était eux qui me donnaient les produits. Lorsque je suis revenu, les ordonnances, ils m'ont prescrit des ordonnances, ils m'ont donné des produits. Ça, c'était à Donka. Donc, vous avez été pris en charge au niveau de Donka? Oui. Alors, vous dites que vous avez déclaré avoir vu les femmes nues. Oui. À quel niveau? Dans l'enceinte du stade ou bien dehors? Dans la grande cour du stade. Vous savez, du côté de Sahara, derrière le côté du Sahara, voici vers la piscine. C'est l'intervalle de la piscine en allant, je ne sais pas si vous connaissez l'ancien
l'ancienne porte du stade qui menait vers l'autoroute. Mais maintenant, c'est barré. Mais tous ceux qui connaissaient à l'époque, il y avait un grand portail à l'époque vers là-bas. Mais maintenant, ça a été barré. C'est l'intervalle. Il y avait des femmes qui étaient déshabillées, nues, arrêtées en fil indien, comme nous aussi. Et c'est là-bas, je les avais vues, elles pleuraient. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous répéter la configuration des différents corps qui ont agi au stade? Moi, j'ai remarqué la gendarmerie, la police, oui, les militaires, les bérets rouges. oui. D'autres avaient des bonnets, comme des bonnets je ne sais pas si c'est des griots ou quoi. Voilà, des bonnets de la forêt sacrée. Il y avait ça sur la tête. Et puis voilà, des torsions rouges, des gris-gris, même des gilets. D'autres aussi avaient des gilets à gris-gris, autres là. Ça, j'ai vu ça. Ça, c'est à l'intérieur même du stade. Et c'était eux qui étaient sur la pelouse, d'ailleurs, qui tiraient sur les gens. Eux, ils tiraient sur des gens comme si un jardinier qui est là en train d'arroger ses fleurs ou ses potagers. Ça, j'ai vu ça. Et des gens habillés aussi en maillot Chelsea? Oui, ça, lui, c'est le gars qui était à la petite porte de sortie. Lui, il était en maillot. Mais je ne sais pas si c'est Chelsea qui était écrit là-dessus, mais c'est la couleur bleue. Oui, ça, j'ai vu ça. Avec une tenue pantalon militaire, une paire sport. Oui, lui, son visage, je vois son visage jusque maintenant. Merci bien, Monsieur le Président. La défense. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, vous étiez au stade à quel titre? En tant que militant de parti politique ou bien à titre personnel? Merci pour la question. Vous savez, à l'époque, je devrais même soutenir à l'université. Le thème portait même sur la violation des droits de l'homme en République de Guinée. Donc j'avais commencé à faire le stage, même à l'OGDH. Donc c'est là-bas, d'ailleurs c'est là-bas je me suis connu avec docteur. Donc certaines enquêtes même des fois, ils nous confiaient. Donc je suis allé en tant que citoyen guinéen, activiste, et réellement qui défend la cause. D'accord. Bien, au moment où vous voyez le colonel Tchiboro en train de dissuader les leaders, oui, quelle était la réaction des leaders au moment où vous étiez là-bas? En fait, ils échangeaient entre eux, parce que nous on était un peu derrière, ils échangeaient entre eux et j'échangeais, on a compris que là, ça n'allait pas. C'est là les jeunes ont dit, ah mais là, il ne peut pas venir jusqu'ici et nous faire retourner, donc il faut qu'on aille au stade. Donc les gens ont commencé la foule a un peu poussé les leaders à... Non, pas, c'est des personnes responsables. La foule, ouais. Ok. Celui qui poignardait, oui, qui était au niveau de la petite porte, comme vous dites, oui, il était seul, c'est lui seul qui... Il n'y avait pas d'autre, hein? Que... Moi, c'est lui seul, moi, j'ai vu. Qui poignardait, un seul qui poignardait. Oui, moi, c'est lui seul, j'ai vu, moi.